Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le modèle de gestion de ressources humaines proposé par Nibzel et Pichot, deux auteurs qui ont apporté une vision très utile pour comprendre les pratiques de la ressource humaine dans les organisations. Leur modèle repose principalement sur trois logiques d'action: le contrôle, la mobilisation, la contractualisation. Enfin, on va voir ensemble ce que cela signifie, comment elles fonctionnent et surtout dans quel contexte elles peuvent être utilisées. C'est parti. Premièrement, la logique d'action. Nibzel et Pichot expliquent que dans la gestion des ressources humaines, les dirigeants ou les responsables de la RH font des choix en fonction de leur logique d'action. C'est-à-dire, c'est tout simplement des façons d'aborder le travail, la motivation, la discipline et consorts. Il existe trois principales sous-points. Le premier sous-point, c'est la logique de contrôle. Cette logique vise à encadrer, surveiller et contrôler les comportements des salariés. L'idée principale, c'est de limiter les risques d'assurer que chacun fait ce qu'il doit faire selon les règles et les principes. Prenons un exemple pour illustrer cela. Une entreprise peut mettre en place un système de pointage pour enregistrer les heures d'arrivée et de départ afin d'avoir plus de surveillance. Ce sont des procédures strictes, les règles disciplinaires ou encore des systèmes de sanctions relèvent aussi de cette logique. Deuxièmement, la logique de mobilisation. Ici, l'objectif est tout simple. Il s'agit de motiver les salariés, les impliquer dans les projets de l'entreprise, de les faire adhérer aux valeurs. Nous allons aussi prendre un exemple. Une entreprise peut mettre en place un système de primes pour récompenser les bonnes idées, proposer des formations motivantes ou encore organiser des projets collectifs et consorts. Dans cette logique, l'idée principale est très présente dans les entreprises qui valorisent l'autonomie et la créativité et enfin l'innovation. Troisièmement, nous allons parler de la logique de contractualisation. Cette logique repose sur le principe d'un accord négocié entre les parties. Là, nous voyons, on formalise plus les droits, les devoirs de chacun dans un cadre clair. C'est la logique du contrat. Contractualisation, on peut dériver de l'adjectif contrat. Du dialogue social. Nous allons également prendre un exemple pour illustrer ces cas. Par exemple, une convention collective, un accord, un syndicat, un contrat de travail personnalisé sont des actions concrètes. Enfin, lorsque nous parlons de logique, nous voyons également les cohérences. Il en existe deux. Interne, cohérence interne. Pour celui-ci, cela signifie simplement que les différentes pratiques de ressources humaines doivent aller dans la même direction. Par exemple, si une entreprise mise sur la mobilisation, alors elle doit former ses managements, ses leaders participatifs et non au contrôle autoritaire. Et deuxièmement, lorsque nous voyons interne, nous voyons aussi également externe. Ici, il s'agit d'adapter les pratiques de la RH à l'environnement externe de l'entreprise. Par là, nous voyons le marché, la culture locale et qu'on sort plusieurs choses. On amène l'entreprise voir de l'extérieur, ailleurs. Et enfin, pour conclure tout ce que je venais de dire, simplement le modèle de Nibzel et de Pichot nous permet de comprendre au fait que la gestion des ressources humaines est un choix stratégique selon les objectifs, la culture, le contexte
Une organisation peut privilégier une ou plusieurs logiques. Le contrôle, comme je viens de l'expliquer ici, ou soit la mobilisation ou encore la contractualisation. Et plus elle arrive à maintenir une bonne cohérence entre ces pratiques, plus elle sera efficace dans sa gestion personnelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.